Bonjour, je suis Marie du blog jouerduviolon.com et aujourd'hui je vous explique comment améliorer votre justesse. La justesse, c'est un petit peu la bête noire des violonistes. C'est elle qui a donné sa réputation au violon d'instrument le plus difficile à jouer, et il faut bien avouer que c'est une des principales difficultés de notre instrument. En effet, c'est primordial d'avoir une bonne justesse parce que quand on a une mauvaise justesse, le rendu peut vite devenir ingrat. Et même si l'archet est maîtrisé, quand on joue pas juste, le son peut paraître disgracieux. Et c'est vrai qu'au violon, on n'est pas aidé, donc on n'a pas de petite case pour nous indiquer où poser nos doigts. Quand on débute, ça peut paraître insurmontable, c'est vrai. Et pourtant, on est des milliers, des dizaines de milliers à réussir à jouer juste avec un violon sans les frettes. Donc moi, je vais vous donner aujourd'hui plein de conseils pour améliorer votre justesse. Et selon moi, ça se fait en 3 étapes. La première étape, elle est vraiment primordiale, et c'est d'améliorer son oreille. On ne peut pas jouer juste si on n'entend pas juste dans sa tête. Si on ne se rend pas compte qu'une note est fausse, si on ne se rend pas compte si elle est trop haute ou trop basse, ce ne sera pas possible de jouer juste. Donc une bonne oreille, c'est vraiment la base de votre justesse et c'est pourquoi il faut bien la travailler. Oui, mais comment la travailler ? Mon premier conseil, ce serait d'écouter beaucoup de musique, et de préférence du violon, mais de ne pas écouter en mettant la musique de fond et en faisant autre chose, vraiment de s'asseoir dans son canapé par exemple, de mettre de la musique dans ses oreilles et d'écouter attentivement. Écouter la sonorité, écouter le timbre, écouter la mélodie, en restant bien concentré. La deuxième chose à faire, c'est de chanter. En fait, le chant, ça va être un petit peu la preuve que vous entendez juste. Donc au départ, je vous invite à chanter à haute voix les morceaux que vous devez jouer ou les exercices. Alors je vous demande pas de faire la Castafiore, bien sûr, il suffit de chanter avec une voix assez pure, assez jolie, et puis en essayant d'être le plus juste possible. Et rien que ça, sans faire d'efforts particuliers, ça va vous faire travailler l'oreille. Une fois que vous êtes à l'aise avec le fait de chanter à haute voix n'importe quelle mélodie, entraînez-vous à l'écouter de manière intérieure, c'est-à-dire à chanter intérieurement les mélodies. Et ça, c'est quelque chose que vous devrez garder à chaque fois que vous travaillez. En fait, avant de jouer une note, il faut déjà la chanter intérieurement. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, quand vous travaillez, entraînez-vous à savoir si une note est trop haute ou trop basse. C'est-à-dire que vous jouez un exercice, par exemple, et là vous entendez qu'une note n'est pas très juste. Arrêtez-vous sur cette note sans bouger le doigt. Jouez la note telle que vous l'avez jouée au départ, donc fausse. Et avant même de bouger le doigt, essayez de savoir si elle est trop haute ou trop basse. Pour vérifier, vous pouvez regarder sur un accordeur, mais je vous conseille vraiment d'essayer de deviner avant de regarder l'accordeur, sinon vous n'entraînerez pas votre oreille correctement. L'accordeur, c'est une réelle question. Moi, je ne conseille pas de travailler sa justesse uniquement avec l'accordeur, parce que je trouve que c'est un petit peu une béquille et que ça empêche vraiment d'écouter, ça rend pas l'oreille indépendante en fait. Par contre, c'est très important de l'utiliser pour bien s'accorder et pour être sûr que ces cordes soient très justes. Donc je vous conseille vraiment de l'utiliser avec parcimonie quand vous travaillez votre justesse. Un autre conseil super important, c'est de vous filmer ou de vous enregistrer pendant que vous jouez, et très régulièrement. En se réécoutant ou en se regardant sur un film, on va se rendre compte de certaines choses dont on n'a pas conscience pendant qu'on joue. Je vous le dis souvent, c'est très difficile d'avoir du recul sur la façon dont on sonne et aussi la façon dont on se tient sans se filmer et sans s'enregistrer. La deuxième étape indispensable également pour avoir une bonne justesse au violon, c'est d'avoir une excellente connaissance du manche. Vous devez commencer par comprendre de manière théorique comment le manche est organisé. Pour ça, vous pouvez visualiser un manche de guitare par exemple ou un clavier de piano et imaginer que votre manche est découpé en petites touches. Donc pour ça, vous avez tout un tas de schémas disponibles sur internet. Moi, j'en propose un dans mon guide du débutant qui est disponible gratuitement sur mon blog jouerduviolon.com. Ensuite, vous devez savoir précisément où est située chaque note et avec quel doigt vous allez devoir la jouer. En d'autres termes, vous devez connaître avec précision toutes les positions dans lesquelles vous savez jouer. Et puis vous devez toujours visualiser et avoir bien conscience de l'intervalle qu'il y a entre 2 notes. Donc savoir si les doigts sont collés ou écartés, donc s'il y a un demi-ton ou un ton entre les 2 notes. Et puis si vous êtes un petit peu plus avancé, vous devez toujours savoir dans quelle position vous jouez. Donc quand vous vous êtes assuré de bien travailler votre oreille et d'avoir une bonne connaissance du manche, on peut maintenant s'attaquer à la façon de jouer juste avec ses doigts. Et c'est donc mon 3e conseil, c'est d'avoir une bonne technique de main gauche. La première étape, c'est d'avoir une main bien placée. Donc on va ouvrir la main devant soi, de manière détendue et de façon à ce que la main soit bien alignée avec l'avant-bras. On place la base de l'index à la base du manche et ensuite les doigts ils viennent naturellement s'arrondir au-dessus des cordes.
Le pouce, il ne doit pas être trop en arrière parce que là, ça va créer des tensions dans les tendons ici. Ni trop en avant, bien sûr. Il ne doit pas être trop levé ou trop descendu parce que là, ça casse le poignet. Voilà, il faut que donc, le poignet ne soit pas cassé et que la main soit dans l'alignement de l'avant-bras. En partant de cette posture de base, il va falloir essayer de bouger la main le moins possible. Donc pour changer de corde, on va juste basculer le coude comme ça. Le poignet est mobile également, mais il ne va jamais se casser. Et on essaye de garder les doigts un maximum au-dessus des cordes. Un peu comme si vous jouiez du piano et que vous aviez les doigts au-dessus des touches et que vous aviez juste à les poser sur les touches pour jouer. Donc, au début, essayez de garder les doigts posés un maximum. Ça musclera votre main et ça vous entraînera à garder les doigts bien placés. Ensuite, quand vous les soulevez, essayez de les soulever et de les garder au-dessus de leur place. C'est logique, si vous bougez, si vous soulevez les doigts et que vous les bougez de place, vous aurez 2 fois plus de chances de jouer faux quand vous devrez les reposer. Une fois que vous avez une bonne posture et que vous avez bien compris que vous devez bouger votre main le moins possible pour avoir le plus de chances de jouer juste, je vous conseille de travailler beaucoup avec les cordes à vide. Les cordes à vide, à condition qu'elles soient bien accordées bien sûr, serviront de base et de repère à votre oreille pour bien caler votre justesse. C'est pourquoi c'est très important de faire bien attention à s'accorder correctement en début de séance et puis aussi plusieurs fois de vérifier l'accord de votre violon au cours de votre séance. Parce que si vous travaillez avec des cordes à vide fausses, vous ne pourrez pas construire une justesse solide et fiable. Donc il y a plusieurs façons de contrôler sa justesse grâce aux cordes à vide. La première, c'est de placer sa main par rapport à la corde à vide. Donc par exemple, si je suis sur la corde de Ré et que je dois jouer un Sol, je vais donc poser tous les doigts jusqu'au sol et ensuite écouter l'intervalle entre la corde à vide et le doigt que je dois jouer. Donc ça, c'est une première façon de contrôler la justesse au cours d'un morceau. Il vous suffit de vous arrêter sur une note et puis de contrôler si elle est bien juste. Ensuite, sur le 3e doigt justement, on va pouvoir contrôler d'une autre façon. Donc là, je suis toujours sur le sol. Je vais pouvoir contrôler avec la corde à vide de gauche, qui est aussi un Sol, mais une octave plus bas. Pourquoi on fait ça? Parce que l'intervalle d'octave, il va permettre d'entendre directement si la note est juste ou pas. Je déplace, regardez, juste mon doigt d'1 millimètre. Et on entend déjà un frottement qui n'est pas très agréable, on entend que la note n'est pas juste. Donc ça, vous pouvez l'utiliser sur tous les 3e doigts de la première position, sauf le Do sur la corde de Sol, puisqu'il n'y a pas de corde plus grave. Vous pouvez utiliser aussi le même genre de technique avec vos 4e doigts. Donc par exemple, je me mets sur la corde de Ré, toujours. Je place mon 4e doigt. Je peux vérifier la justesse grâce à la corde à vide de droite. Et là, ce n'est plus une octave, c'est carrément un unisson, c'est exactement la même note, à la même hauteur. Et dans ce cas-là aussi, c'est très facile d'entendre si la note est très légèrement fausse. Voilà, là j'ai vraiment déplacé mon doigt vraiment d'1 millimètre. Et on entend déjà que c'est pas juste. Donc ces 2 techniques, vous pouvez les utiliser pendant que vous travaillez un exercice ou un morceau. Vous vous arrêtez juste quelques secondes pour vérifier la justesse. Et si vous entendez que c'est faux, vous replacez votre doigt, vous replacez votre main, vous recommencez. Donc prenez bien conscience si votre note est trop haute ou trop basse. Reprenez un petit peu avant et vérifiez encore la justesse de cette même note quand vous arrivez dessus. Le dernier conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de travailler la justesse dans vos morceaux indépendamment avec le reste. Comment faire ça ? Si vous suivez mon blog, vous devez déjà être tombé sur ce genre de conseil, c'est de travailler le morceau en notes égales, donc sans le rythme et sans les coups d'archet, pour isoler vraiment le travail de justesse. Donc par exemple, je vais prendre le thème de Game of Thrones et je vais le travailler comme ça. Très lentement, détaché en noir.
En travaillant ça, je peux aussi intégrer des petites cordes à vide pour vérifier, par exemple. Donc là, j'ai carrément mis des sols à vide sur presque toutes les notes et ça permet d'entendre bien les intervalles et si les notes sont justes. Ensuite, quand on est bien à l'aise et qu'on est sûr de jouer juste comme ça, on va pouvoir augmenter la vitesse progressivement en commençant par exemple lié par 2. Puis lié par 3, lié par 4. Donc là, on ne fait pas attention au rythme, on ne fait pas attention aux coups d'archet qui sont notés sur la partition. On se concentre vraiment sur la justesse. Bien sûr, il ne faut pas vibrer quand on travaille ce genre de choses. Oui, ça c'est une chose importante, quand vous travaillez votre justesse, il faut enlever vraiment tout le vibrato et travailler sur des sons purs. Bien sûr, il y a tout un tas d'autres façons de travailler votre justesse, avec les doubles cordes par exemple, ou travailler les démanchés plus spécifiquement, mais j'ai pas le temps de vous parler de tout ça dans une seule vidéo, donc j'essaierai d'en faire prochainement sur le sujet. J'espère que celle-ci va bien vous aider à progresser, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!